où on a besoin même de soldats au front pour défendre le pays. Les djihadistes qui prennent le dessus sur certaines zones. Ou quand vous arrivez, par exemple, quelqu'un m'écrivait, la région de l'Est, il me citait des villages où il n'y a même pas une présence humaine. C'est-à-dire qu'il y a des villages où vous arrivez, plus de 30 villages, aucune vie humaine. Ce sont des animaux seulement qui se promènent. Et les soldats reviennent à Ouagadougou, se partagent les postes. Et Saké Assi, il n'a même pas pitié de ce pays-là. Il n'a pas pitié de la souffrance de ces populations. Il ne se dit pas, moi j'ai été formé pour aller défendre le pays. Je ne peux pas venir dormir à Ouaga. Les gens occupent les postes. Toi, tu es un officier. On te nomme président des supporters des étalons. Tu es assis. On te nomme président de Faso Ya. Tu es assis. On te nomme responsable, je ne sais pas, de Faso Mebo. Pour ramasser des pavés. Tu es assis, tu es content. Tu es un général. Tu t'es formé pour défendre le territoire. On te nomme ambassadeur. Tu vas aux États-Unis. Tu es fier. Tu es content. Tu n'as même pas honte. Tu tournes dans les parcs là. Où on t'invite pour des cérémonies de baptême, d'anniversaire, des bêtises. Et tu es général, tu es fier. Tu n'as même pas honte. Tes petits-enfants de 94, de 90, on les enterre. Tu vois. Même si tu ne peux pas aller au front, c'était de rester à Ouaga, coordonné. Parce que la formation là, pour être général, mais c'est une formation, peut-être, bon, c'est nous, quand ton cousin a fait un coup d'état, il passe à la tête, il te nomme général, il te fait général et puis c'est tout. Si c'est pas dans ça là, si c'est réellement une vraie école là, tu as la rage même de défendre ton pays que d'aller dormir comme ambassadeur ailleurs. Tu es un lieutenant-colonel. Tu vas être ambassadeur au Ghana, à côté. Et dans ton pays, on frappe. Tu n'as pas honte. Quand tu reviens à la maison là, tes enfants te disent, il y a eu attaque ici. Tu dis que c'est la France. Et tu es fier. Tu es à Ouagadougou. Tu tournes avec pick-up pour menacer les pauvres dames, pour menacer tout le monde, pour aller rafler des gens qui ont mal garé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de verbalisation. J'ai vu un audio qui circule là, où quelqu'un a dit que lui, il était arrêté à quelque part, il était en train de vouloir changer quoi de son véhicule, on est venu les rafler pour aller les faire travailler. J'ai écouté, je n'ai pas publié, puisqu'on en a parlé. Tout ce que moi je vous dis ici, ça arrive. Je n'ai pas de courrier, mais ça arrive. Si quelqu'un a mal stationné, donc il n'y a plus de verbalisation. On ne fait plus payer la personne. On vient le ramasser, on va le faire travailler. Tu savais où allait l'individu? Tu connais je dirais, son programme de journée. S'il a mal garé, il faut le verbaliser. Il va payer. Est-ce qu'on a besoin de ramasser cet individu-là pour aller travailler? Donc les militaires qui sont censés, qui sont venus sauver le pays, eux-mêmes, ils sont devenus un problème pour le Burkina. Et les gens pensent que c'est de l'amusement. Regardez un peu partout. Des gens qui viennent, qui dictent des lois, on dirait, ils n'ont jamais vécu au Burkina. Des parkings que vous dites aux gens de payer 25 francs, 25 francs. Quand vous dites ça, ça fait, ça dit que c'est de la propagande. Ça fait, il y a des gens qui gobent ça. Mais au fond, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous le dites, ça mobilise les moins que rien. Mais c'est comme l'affaire des motos. Regardez l'affaire des motos. Des gens qui se lèvent, qui disent qu'ils veulent que les motos soient 750 000. C'est eux qui fixent les prix. On a enlevé deux commerçants, à les bastonner. On a secoué les autres, les pillé quelques millions. Où est la suite de l'affaire? Bon, les motos là, les motos sont à 750 000. C'est une question. Et si les motos sont à 750 000, combien de Burkinabés ont payé les motos là?
Les motos ne sont pas en stock. Est-ce que les gens ont payé? Bon, pourquoi on fait ça? Et pourquoi on fait ça? Si le peuple dit qu'ils ont besoin que les motos soient à 750 000, ça veut dire que les gens ont les 750 000, non? Si on fait à 750 000, normalement les motos devraient marcher, puisque les gens ont les 750 000. Les motos là sont venues à 750 000. Il y a combien qui ont payé? Ceux qui sont assis au rond-point, qui ont manipulé, qui ont dit qu'ils veulent que les motos soient 750 000. Les motos là, combien ont payé? Bon, donc vous allez être sur vous. On dit des choses pour emballer quelques moutons et on pense que c'est ça la vie. Non. Moi, je vois Ibé qui était assis devant les professeurs en train de raconter sa vie. Mais bon, vous savez, moi, il y a des choses, je ne rentre pas là-dedans. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi. Vous savez, la vie là, quand on dit de se respecter là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est toi-même, il faut te respecter. Toi, tu es un professeur. Vous avez étudié. Ibé là, il est votre élève. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'il connaît tout. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'il doit tout connaître. Dans les autres pays où les présidents sont humbles, là, les tâches là sont réparties. Ce n'est pas le président qui dit tout et du n'importe quoi. Parce que quand il parle là, c'est honteux. Il met la honte sur le pays. Regardez ce que Ibé est en train de raconter devant les gens là, les intellectuels, des procès d'université, des gens qui ont étudié. Hein? Ça dit qu'ils ont bossé. Des bacs plus 5, plus 15. Et puis c'est Ibé, il est assis devant eux. Et il raconte sa vie. Il ment. Les gens sont assis, ils savent qu'il ment. Mais, tu vois, toi, tu vas dire pourquoi il y a des jeunes burkinabés qui n'ont pas de financement avec les Occidentaux. Le financement là, c'est aux Occidentaux de financer les projets burkinabés. Mais l'État, il est où? L'État est où? Vous ne pouvez pas financer. Il y a des domaines, l'extérieur ne va pas le financer. Et des gens collent ça aux cérémonies de Miss, tant. Mais les Miss, là, c'est une cérémonie d'un particulier. Quelqu'un peut décider de financer. En contrepartie, on colle son logo pour la publicité. Ça n'a rien à voir. Là, tu vas voir quelqu'un. Moi, je vois des jeunes dans la ville, là. Vous aimez du n'importe quoi. Vous aimez prendre je dirais, des raccourcis. Vous voyez quelqu'un qui se lève, qui va prendre comment j'appelle ça, des planches et consorts là, ramasser du n'importe quoi, et il colle, il raccommode ces trucs là, et il va prendre le moteur de quelqu'un, il vient mettre dessus, et puis avec les bois, il roule, on dit que le gars a fabriqué. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Le moteur, ce n'est pas lui. Les pneus, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on dit non, que les jeunes sont intelligents. Qu'est-ce que le gars il a fait? Moi j'ai vu un qui a ramassé les trucs là, les soudés, un avion par terre. Ça roule pas, ça fait rien. Il a passé tout son temps à souder ces choses là arrêtées. Et ça ne fait rien. Et on dit que bon, qu'il a fabriqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Et tout ça là on vous dit c'est l'école. Vous dites que vous ne voulez pas l'école. Pourtant, tout s'apprend à l'école. Tu ne peux pas te lever, ramasser les ferrailles là, caracoler quelque chose comme ça, et puis prendre le moteur de quelqu'un, venir mettre dedans. Tu es dedans, et puis tu fais comme ça, les gens disent qu'il a créé. Tu as créé quoi? Tu n'as rien créé. Ce n'est pas toi le moteur, tu n'as rien mis dessus. C'est du n'importe quoi. Ce sont des pertes de temps. Vous voulez que les gens financent vos projets, et vous n'êtes pas sérieux. D'abord, lui-même, Ibé là, quand il accuse les gens de ne pas vouloir accompagner la jeunesse, de ne pas financer, c'est quelle banque qui va mettre son argent dans un projet qui ne voit pas clair? C'est que vous-même vous êtes venu faire là. Qu'est-ce que vous avez réussi? On peut citer des projets où vous n'avez pas réussi. La PEC là. La PEC. Vous avez récolté l'argent des gens. Vous ne rendez pas compte. Vous fermez les locaux. Il n'y a pas de tomates. Il n'y a rien. Regardez ce que vous-même vous avez fait. C'est du désordre. Quelle banque va prendre son argent, mettre dans du désordre comme ça où il n'y a pas de suivi? Où on ne rend pas compte à quelqu'un? Vous pensez que les gens là, tu vois, quand des gens comme ça n'ont pas fait des études dans le domaine, ils racontent leur vie. Et puis bon, comme on ne peut pas discuter,
Comme il n'y a pas de plateau sérieux pour mener un débat autour de ce qu'il dit, il raconte ce qu'il veut et les gens, bon, ceux qui ne comprennent pas, qui ne sont pas du domaine, qui comprennent rien, pensent que ce qu'il dit, c'est quelque chose de sérieux. Pourtant, c'est du vent. Il y a quoi? C'est du vent. Vous voulez que les gens financent vos projets? Vous-même, vous avez donné 600 millions aux jeunes là. Les gens, les Wanyien là. Les Wanyien que vous avez donné les 600 millions. Ils ont fait le projet dont ils avaient dit. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont remboursé l'argent? Ils ne l'ont pas fait. Quelle banque va donner de l'argent à des gens sans avoir des garanties? Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ou bien, vous êtes là, vous accusez l'Occident, vous accusez l'Occident, vous accusez l'Occident. Non, les gens ne travaillent pas, les gens ne font pas ci, les gens ne font pas ça. Toi, tu viens d'une autre planète, tu viens du Burkina, tu es à la tête du pays, fais ce que tu dis au lieu de venir bavarder. Est-ce qu'on a besoin de venir bavarder? Vous êtes là même pourquoi? Pour l'insécurité, vous ne réussissez pas. Vous récoltez les fonds depuis. Vous avez augmenté, vous avez mis les taxes partout. Le carburant et tout et tout. Vous récoltez 3 années. Est-ce que vous arrivez à faire un bilan? Un point. C'est ça aussi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est de tenir informé, c'est de faire des points de votre gestion quotidienne aux gens, dans la transparence. La révolution aussi, c'est la transparence là. Mais quand on vient, personne ne peut vous poser une question. C'est vous qui récoltez tout. C'est vous qui faites tout. Vous ne rendez compte à personne. Et vous, quand vous sortez, c'est pour jeter la faute sur les autres. Mais vous-même, 3 années là, la guerre là, elle est à quel niveau? Vous pouvez faire un bilan de la guerre. Vous pouvez nous faire un bilan des achats d'armes et tout et tout. Où est le bilan? Les véhicules qui rentrent là, qui payent? Ça vient d'où? L'effort de paix que vous récoltez, ça vient d'où? L'or là, que vous donnez à tout le monde et qu'on crée notre or, le bilan il est où? C'est ça aussi, il faut la transparence là. Il ne faut pas croire que ce sont les autres. Et vous, votre gestion là, on dit quoi de votre gestion? Quand même, c'est du cinéma. Parlons de la guerre. On est à quel niveau? Les villages déguerpis, c'est pour ça que vous êtes là. Libérez le pays et foutez-nous la paix. Vous n'êtes pas là pour raconter des histoires, parler de n'importe quoi, emballer les gens dans du désordre, à tout vent. Quand on prend le micro, non, les Blancs n'ont pas fait ça, on est venu nous faire ça, on est venu nous faire ça. Qui t'a fait quoi? Vous avez menti aux gens ici. Que c'est la France qui pillait le Burkina. C'est la France qui est notre problème. La France est partie 3 années. Vous avez économisé combien? Vous avez dit que le pays n'est pas pauvre. Le pays est riche, le pays n'est pas pauvre. Et vous voulez que les Blancs financent les projets des jeunes. Le pays n'est pas pauvre, c'est ce que vous avez dit. Que c'est juste parce qu'on est méchant. Maintenant, vous êtes à la tête du pays. Vous qui êtes le digne là. Vous qui êtes l'honnête. Mais le pays n'est pas pauvre. Mais vous voulez que les Blancs viennent financer quoi? Parce que le pays n'est pas pauvre. Vous avez dit ça. Vous voulez que les gens financent quoi encore? Quand on dit le pays n'est pas pauvre, c'est qu'on sait où on va trouver les ressources. Non, ne venez plus accuser les Blancs. De ne pas soutenir, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Non. Quand même. On est là, on bavarde seulement. Quand on prend le micro, c'est pour bavarder. C'est pour bavarder. La guerre, mais on ne parle même pas de ça. C'est pour ça qu'on est là. Les gens meurent au quotidien. Comment des soldats vont tomber tous les jours? Et on vient à Ouagadougou pour raconter des histoires. Hein? Pour asseoir des gens, leur enseigner comment on doit développer l'Afrique. Quand même, vos 2 pavés que vous avez posés à Ouagala, c'est ça que vous devez quand même donner des cours aux gens. À libérer le pays et foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix avec vos histoires. Des